Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique, la chronique numéro 10, qui va porter sur Musclor, et plus particulièrement sur ce Battle Armor Eman, de la gamme Masters of the Universe Origins. Alors, ce Battle Armor, tout simplement, c'est Musclor l'invincible, c'est-à-dire Musclor avec une armure qui le rend invincible. Rappelez-vous, dans les années 80, on a bien eu cette figurine. Et regardez, ce qui frappe tout de suite, c'est le packaging. Car effectivement, Mattel ici nous offre une version Deluxe édition, et donc un packaging plus grand, avec des accessoires, on va regarder ça en détail. Alors, donc la boîte, donc ce qui frappe, bon, nous avons le logo Mattel, l'âge, 6 ans et plus, le sigle Masters of the Universe, Battle Armor He-Man. C'est une édition européenne française, donc on a ici bande dessinée incluse, et ici un petit texte pour l'armure, frapper pour révéler les dégâts. A noter une belle illustration ici de Musclor l'invincible, et avec un visage qui correspond à la figurine. Voilà, donc une très très belle boîte. C'est une surprise d'avoir une édition de luxe, puisqu'à l'origine, cette figurine n'a bénéficié que d'un traitement normal dans les années 80, rappelez-vous. Alors on a eu des figurines qui ont eu un petit peu ce style de packaging. De mémoire, il y avait Skeletor le rapace, Skeletor avec la funeste, Musclor l'éclair, il me semble, Musclor glace suprême notamment aussi. Mais Musclor l'invincible avait eu un packaging tout à fait normal. Donc c'est une très bonne surprise. Donc on voit que nous avons également ici la figurine avec le glaive et la hache de Musclor. Nous avons un petit effet ici qui est assez sympa pour mettre sur l'épée de Musclor. Une main ouverte. Et ici, le visage de Musclor, la tête que nous avions dans les figurines originales. Voilà, tout simplement. Alors on va regarder ça un petit peu de plus près si vous voulez. Regardez, voilà. Donc très belle boîte. À l'arrière, donc, eh bien, nous avons une superbe illustration montrant donc Musclor l'invincible avec le maître d'armes, qui sont dans les marécages dans lesquels sévit Océanor, Merman. Et remarquez, voilà, Merman qui attaque Musclor. Remarquez bien la violence qu'il y a dans le regard de Musclor et l'attaque d'Océanor. C'est quelque chose qu'on n'avait pas dans les photos, dans les images, dans les illustrations quand on était petit. Et je trouve que ça, c'est une illustration vraiment d'adulte. À noter que cette illustration est toujours un petit peu, quand on touche, en surbrillance. Dans les figurines dans le temps, c'était plutôt cartonné. Les boîtes étaient, voilà, dans un esprit cartonné. Et là, c'est très brillant. Et au toucher, on le sent. Donc, une très très belle illustration, comme d'habitude. Ici, nous avons donc ce que l'on peut faire avec l'armure donc de Musclor, comme dans le temps. Il faut descendre l'armure pour avoir les marques des épées dessus. Voilà. Et là, comme d'habitude, une représentation de certains personnages de la gamme. Donc, bien du coup, Musclor l'invincible, Skeletor l'invincible. On retrouve She-Ra, Roboto, Océanor, Zodak, Pinsor, le tigre de combat et Pantor. Et puis ici, les mentions, rien de particulier. Donc, comme je l'ai dit au départ, c'est une version européenne, donc une version française également. Et donc, vous pouvez constater qu'il manque pas mal de choses par rapport à la version américaine sur ces blisters. Nous n'avons pas, par exemple, le logo New for 2021, Retro Style. Nous n'avons pas de texte sous le nom du personnage. Nous n'avons pas de texte non plus sur l'illustration, qui normalement dans les versions américaines, il y a un petit texte. Même également pour les petites photos, il me semble. Donc voilà, donc un packaging sympa, mais fait à l'économie pour l'Europe. Un petit peu dommage encore de la part de Mattel. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Allez, eh bien écoutez, je vais ouvrir tout ça, et puis on va regarder, voir le contenu. À de suite. Et bien voilà les amis, on se retrouve enfin avec le contenu de ce pack. Tout d'abord, je souhaite vous annoncer que pour cette tête de Musclor, si quand vous ouvrez le blister, faites très attention parce elle était pour ma part coincée dans le blister et j'ai eu énormément de mal à l'enlever. Voilà, juste pour info. Alors donc faites attention quand vous sortirez la tête du blister,
qu'elle tient très très bien. Alors, donc, comme d'habitude, depuis quelques temps, nous avons ce petit papier. Voilà. Mattel nous fournit ça. Donc, ça nous explique ici, dans ce cas-là, comment mettre l'effet sur le glaive. Et puis, voilà, une petite chose. Et là, c'est comme d'habitude, c'est pour nous parler des petites pièces qu'on peut détacher et mettre avec d'autres pièces de personnages. Bon, c'est pas mon truc, comme j'ai déjà dit. Et encore une fois, ça a le mérite d'exister. Alors, nous avons toujours la petite BD incluse. Toujours très sympa, hein, des dessins superbes, hein, regardez. Waouh! Donc, l'apparition des Over Robots. Peut-être qu'ils vont apparaître en gamme Origins bientôt. Donc, on voit bien sûr ici Skeletor l'invincible également, Bélios, tous les nouveaux personnages qui sortent de la gamme, hein. Voilà. Le roi Randor qui apparaît très souvent, je trouve, maintenant, et je pense qu'il va pas tarder à sortir. Donc, de très belles images. Voilà, un petit livret. Et comme d'habitude, si j'osais dire, pour les versions européennes, pas de texte. Voilà, dommage. Donc ensuite, nous avons le petit effet de lumière pour mettre avec le glaive. Alors le glaive, le voilà. Alors, on va voir si ça fonctionne. Regardez, pof. Voilà. Bon, c'est sympa. Pourquoi pas. La hache. Voilà, bien sûr. Donc la tête de la version originale. Voilà, c'est Mattel qui fait un retour en arrière, hein. Parce qu'au départ, je pense qu'ils n'avaient pas prévu de faire ça. Et je pense que les fans en parlaient et Mattel revient en arrière avec des têtes plus vintage, même si j'aime pas ce mot, mais voilà, c'est ça. Donc la main supplémentaire, bon pourquoi pas. Et puis donc, ben là voilà, muscle invincible. Alors très très jolie figurine, hein, encore une fois, articulée, très très bien articulée, voilà, sur les côtés. Bon, elle force un petit peu, elle est un peu neuve, mais c'est normal, hein. Voilà, on peut bien plier les genoux. Les pieds, rotation, nickel. Voilà. Donc une très belle figurine. Alors je ne suis pas fan du visage, il faut le reconnaître. Donc c'est bien le visage qui a été représenté sur l'illustration de la boîte. Bon ben voilà, je suis pas très fan, mais bon, ça a lieu d'exister. Voilà, pourquoi pas. Après tout, ça donne un côté un peu barbare à Musclor. Voilà. Alors l'armure, ben, comme vous avez pu le constater, ça fonctionne tout bien. Voilà, tac. Elle est très très bien réalisée. Alors je n'ai pas la version originale avec moi aujourd'hui. De mémoire, il me semble que l'armure ici, quand sur nos anciennes figurines, était plus grande. Voilà. Là, elle est pas, beaucoup plus petite, mais c'est pas choquant. Et je trouve que ça passe bien. À noter un côté plutôt mat du corps, également même de l'armure ici. Alors, la figurine n'est pas brillante du tout. Il y a des figurines qui peuvent être brillantes. Ça fait bizarre parce que justement comment dire, le visage, la tête, qui est en plastique, est brillante. Un plastique dur, hein. Donc c'est curieux, mais très beau personnage, très belle figurine. Voilà, donc je peux pas vous dire grand-chose. C'est comme les origines, toutes les origines en ce moment, hein. Très bien articulé, une très belle figurine qu'on tient bien en main. Eh bien écoutez, je vais essayer de donner une petite pause, voire mettre des armes. Vous voyez, on peut mettre le glaive derrière. Donc je vais faire une petite pause, essayer, et puis je reviens pour faire un petit tour, et puis un petit bilan. Voilà, un petit tour de la figurine, encore une fois. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà les amis, ça y est, hein. Là, voilà la figurine. Alors, j'ai mis la hache et le glaive derrière, tout simplement parce que dans le temps, dans la figurine originale, avec cette figurine, donc Musclor l'invincible, on avait la hache. Voilà. Donc je trouve que c'était plus représentatif de la série animée d'époque. Voilà. Enfin, des figurines de l'époque, hein, voilà. Donc quelque chose de très sympa, une figurine, ben, comme d'habitude, comme les Origins en ce moment, une figurine très bien articulée, très bien réalisée. Bon, toujours des petits défauts, on va dire, moi, par exemple, la tête qui est peut-être pas terrible. J'ai fait le choix de conserver cette tête et de ne pas mettre la tête de la version originale. Tout simplement parce qu'à la base, je pense que Mattel ne voulait pas sortir cette tête originale. Le but était d'avoir quelque chose de différent. Et donc je vais rester sur ça. De plus, il me semble qu'il y a une sortie prévue pour la fin d'année avec un Battle Armor He-Man
avec directement la tête originale dessus. Donc, ben, je vais le conserver comme ça et finalement, il n'est pas si mal que ça. Alors, bon, en contenu, bah, quand même, pour une édition de luxe, je trouve que c'est quand même assez léger parce que, bon, la tête, tout ça, ça pouvait loger dans un packaging très simple. On a le petit effet bon, qui va sur le glaive, c'est sympa. Bon, c'est pas utile non plus, mais c'est sympa. Mais on aurait pu rajouter quelque chose en je sais pas quoi, mais on aurait pu rajouter peut-être quelque chose pour une édition de luxe. Voilà. Alors, donc, les points forts de cette figurine. D'abord, est-ce que je vous la conseille? Oui, bien évidemment. C'est une très belle figurine. Alors, pour ma part, ce n'est pas la meilleure, mais tout simplement parce que je ne suis peut-être pas plus fan que ça de ce musclor invincible à la base, mais elle est relativement sympa. Donc, les points forts, ben, comme je l'ai dit et répété, les articulations, très bien réalisées. Le côté nostalgique, toujours, hein, ça fonctionne à fond. Les petits effets, bon, même si ça apporte pas grand-chose, mais c'est là. La tête de musclor supplémentaire pour les personnes qui souhaiteraient mettre, on va dire, en version originale. Voilà, donc une très belle figurine, très bien réalisée. Pas de défaut particulier, hein. J'ai remarqué, pas de défaut de peinture, rien, donc nickel. Donc tout ça, c'est des bons points. Et bien sûr, toujours ce rapport qualité-prix. Une figurine que j'ai eue à 18 euros, donc c'est valable, voilà. Les points négatifs, bah, comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est une version européenne, donc c'est une version faite, on va dire, au minima par Mattel. Un packaging qui n'est pas complet puisqu'il manque des indications. Et également, donc, toujours cette petite BD sans texte. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je trouve ça dommage. Voilà. Ils auraient pu au moins, encore une fois, mettre le texte en anglais. Voilà, je trouve ça dommage. Bon. Eh bien, écoutez, les amis, voilà, j'ai pas grand-chose à dire à plus, pas grand-chose de dire sur cette figurine. J'espère que cette chronique vous aura plu. Donc, si ça vous a plu, ben, vous pouvez mettre un petit pouce, un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne, les chroniques de Saturne. Voilà, et puis on va se retrouver bientôt pour d'autres figurines, pour de nouvelles aventures. Il se pourrait que ce soit encore les maîtres de l'univers, hein. Il y a une actualité très chargée en ce moment. Donc on va voir, on continue. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Collectionnez bien, amusez-vous bien, choisissez bien les figurines et puis profitez bien. Voilà. À bientôt. Bye.